Bonjour. Alors, on va corriger cet exercice où on demande de faire la symétrie de cette figure par rapport à la droite D. Donc elle devrait se trouver à peu près par là, hein. On s'imagine mentalement pliée autour de la droite D, donc on devrait la trouver dans ce coin-là. Je vais faire toutes les constructions des images par rapport à la droite D, des symétriques, avec le compas. Donc là, je pique à un endroit que je choisis sur la droite D, et je prends l'écartement jusqu'au point A. Voilà. Et je vais reporter cette longueur de l'autre côté de l'axe, ici, en traçant un arc de cercle. Je pique à un autre endroit que je choisis, celui que je veux, sur la droite D par contre, hein, bien sûr, et puis je prends l'écartement jusqu'au point A. Alors il faut être précis, vous allez voir que je vais m'y reprendre à deux fois. Voilà, là je passe bien au niveau du point A. Et je trace un autre arc de cercle. À l'intersection de ces deux arcs de cercle, je vais trouver le point symétrique A', et vous savez que je m'empresse de noter son nom, pour m'y retrouver dans ma construction. J'efface les petits traits de construction et je garde simplement mon point A'. Voilà, je l'ai juste un petit peu repassé ici. On va construire avec la même méthode le symétrique du point B, qui va se trouver à peu près par là. Je pique à l'endroit que je veux, ici sur la droite D, je prends l'écartement jusqu'au point B, et je vais reporter cette longueur de l'autre côté de la droite D en traçant un arc de cercle. Voilà. Hop. Et je vais choisir un autre point sur la droite D, ici par exemple, et je vais prendre l'écartement jusqu'au point B ici. Alors, il faut être précis, voilà. Et je vais reporter cette longueur grâce à cet arc de cercle. À l'intersection de ces deux arcs de cercle que je viens de tracer, je vais trouver l'image de mon point B, le point B'. J'efface mes traits de construction, je vais juste garder le point B'. Je vais tracer avec la même méthode le point C, en tout cas son symétrique. On va se trouver à peu près par là. Et puis je vais piquer à deux endroits que je choisis sur l'axe D, qui est l'axe de symétrie de la figure. Je reporte bien la même longueur ici en traçant cet arc de cercle. Alors tracer quand même des arcs de cercle qui soient assez longs, hein, pour ne pas être embêté avec l'intersection. J'ai choisi un autre point sur D et je prélève la même longueur entre ce point-là et le point C. L'intersection s'effectue ici. Et j'ai l'image de mon point C, le symétrique, qui est le point C'. J'efface ces traits de construction. Voilà. Maintenant, je vais tracer le symétrique du point D, avec la même méthode, hein, toujours le compas. Et vous allez voir que je vais m'occuper du point E, faire son symétrique avec la méthode de l'équerre et de la règle pour changer. Alors ici, l'arc de cercle, en ayant choisi ce point-là, et en reportant la même longueur. Et je choisis un autre point sur D, je reporte la même longueur qu'il y a entre ce point et le point D, de l'autre côté de l'axe, et je viens intersecter l'arc de cercle que je venais de tracer. À l'intersection se trouve le point D', le point image de mon point D. Le point symétrique, on peut dire les deux. J'efface les traits de construction, et maintenant je vais relier les points A et C, puisque les points A' et C', puisque les points A et C sont liés, sur ma figure de base. Les points C' et D' aussi, puisque les points C et D sont reliés, sur la figure initiale. Les points D et B sont reliés, donc les points D' et B' vont être aussi reliés. Voilà. Alors là, j'ai pas terminé, hein, mais j'ai juste relié les points que j'avais tracés. Et maintenant, je vais euh, tracer le cercle, l'arc de cercle, pardon, AB, qui a comme centre le point E. Alors ça, si vous avez lu la leçon, vous savez qu'il suffit de tracer l'image, le symétrique du centre E. Alors ce symétrique, je vais le tracer juste pour changer un petit peu de méthode avec la méthode de la règle et de l'équerre. Donc j'ai placé mon équerre sur l'axe D, et puis avec l'autre bord, je viens chercher le point E. Je trace la droite perpendiculaire à D qui passe par E grâce à l'équerre, et je vais la prolonger avec la règle de l'autre côté de la droite D. Et ensuite, j'ai plus qu'à, sur cette droite D, venir reporter exactement la même distance qu'il y a entre le point E et la droite D. Donc là, je vais plutôt prendre le compas pour être précis. Hop, je pique à l'intersection de la droite perpendiculaire et de la droite D, et je reporte avec un petit arc de cercle la même longueur. Hop, le point E', l'image du point E, le symétrique du point E, se trouve ici. Alors, vous avez vu ici sur la figure initiale, ici, je m'apprête à construire l'image de cet arc de cercle qu'il reste à faire sur ma figure initiale, donc son symétrique. Vous savez d'après la leçon que pour faire le symétrique de cet arc de cercle, eh bien, il suffit
de tracer le symétrique, de construire le symétrique du point E par rapport à la droite D. Donc c'est ce qu'on a fait, hein, on a déjà fait ça auparavant, on a tracé le point E', on l'a construit. Et puis je sais également que cet arc de cercle, puisque la symétrie axiale elle conserve les mesures sur les figures, eh bien il va avoir le même rayon que son symétrique. Donc ce que je peux faire en fait, c'est simplement tracer, alors au compas bien sûr avec précision, mais là je vais le faire à main levée sur la vidéo, cet arc de cercle là, simplement en traçant en compas l'arc de cercle de rayon E' et puis de rayon E', A', c'est-à-dire cette longueur-là, que je suis en train de montrer en pointillé. Donc, j'ai plus qu'à faire ça au compas, il n'y a aucun souci, normalement ça devrait marcher si ma construction est bien faite. Si c'est pas le cas sur votre construction, c'est qu'il y a peut-être un petit peu d'imprécision. Ça peut arriver, la construction ici elle est un petit peu plus exigeante que les autres constructions que j'ai pu demander. Mais j'espère que vous avez compris le principe ici, l'arc de cercle, ça peut sembler compliqué à faire, mais il n'y a aucun souci. On s'occupe juste du centre, et on conserve le même rayon que la figure initiale. D'ailleurs, ce rayon, j'aurais pu le prélever au compas sur la figure initiale, entre A et E, en prenant cet écartement-là. Donc on a les points, l'arc de cercle AB à tracer. Eh bien, je vais le tracer à partir de la figure image ici, puisque vous savez que la symétrie axiale, elle conserve les mesures. Donc cet arc de cercle a le même rayon que cet arc de cercle. Les points A, E, B sont alignés sur la figure initiale, ils sont aussi alignés sur la figure image. Ça, c'est une autre propriété de la symétrie axiale, elle conserve les alignements de points. Donc je ne suis pas surpris de voir le point E' aligné avec les points A' et B'. Alors vous avez vu aussi que sur cette figure initiale, donc j'avais une sorte de rectangle, un rectangle, le rectangle ABCD, ou pardon, le rectangle ABDC, je me suis trompé, je viens de m'en rendre compte. J'ai fait une petite interversion de points ici. Donc mon rectangle il s'appelle plutôt ABDC. Eh bien ce rectangle, je sais qu'il a des angles droits, et je ne suis pas surpris de retrouver sur ma figure image également des angles droits, hein, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. C'est normal. La symétrie axiale, elle conserve également les angles des figures. En fait, c'est simplement une copie, en quelque sorte inversée par rapport à la droite D de la figure initiale. Donc tout ça ne me surprend pas. Voilà, j'espère que la méthode de construction a été claire. N'hésitez pas à me poser des questions sur Éclat si ce n'est pas le cas, et s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.